Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Marquand, professeur en entrepreneuriat. Je suis aujourd'hui en compagnie de Cathy Béliveau, associée de l'agence sociale Réseau, qui va venir nous parler un peu de c'est quoi un réseau et en même temps aussi comment c'est important quand on est en affaires. Cathy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Tout d'abord, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit résumé de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené de tes années peut-être au collégial jusqu'à où est-ce que tu es aujourd'hui. J'ai fait mon cégep en sciences humaines ici, donc 2 ans de cégep. Par la suite, j'ai fait un bac en communication publique, profil international à l'Université Laval, que j'ai coupé, je vous dirais, après 2 ans. J'ai fait beaucoup de voyages. J'ai voyagé beaucoup pendant de nombreuses années, peut-être environ 7 ans, où je me suis promenée Australie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Bolivie, Équateur. Bref, je me suis promenée beaucoup. Et pour revenir finalement à Trois-Rivières, où j'ai été engagée au Feu Journal de Trois-Rivières. J'ai été engagée comme journaliste à l'époque. Et là, j'ai poursuivi en fait mes études en faisant un stage là-bas au journal. Donc, ce qui a fait que j'ai complété mon bac en 2004, je crois. Par la suite, je me suis tannée un petit peu du journalisme, donc j'ai décidé d'aller plus vers les communications en général. J'ai travaillé à l'Art Vocal, l'International de l'Art Vocal, qui est devenu par la suite le Festivois. J'ai travaillé là pendant 4 ans. J'ai été directrice adjointe pendant 3 ans du Festivois. Après le Festivois, en fait, j'ai été engagée à la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie comme directrice générale. Là, j'ai passé 4 ans aussi. Puis, à force de tremper dans un milieu d'entrepreneurs, ça m'a donné le goût de me lancer en affaires. Donc, j'ai démarré avec 2 collègues de travail de la Jeune Chambre. On a démarré Réseau l'agence sociale, qui est une agence qui se spécialise dans la gestion corporative des réseaux sociaux. Excellent. Parlant de réseau, j'aimerais avoir ta définition de c'est quoi un réseau en affaires et à quoi ça sert. Bien, un réseau, à mon avis, c'est vraiment c'est essentiel, en fait. Un réseau d'affaires, c'est soit des collègues ou des connaissances sur qui tu peux compter pour aller chercher des conseils. Exemple, un comptable, un avocat, une personne en assurance, bref, qui va pouvoir couvrir tous les secteurs reliés à ton entreprise, finalement, là, qui va pouvoir couvrir tous les besoins parce que, évidemment, quand on crée une entreprise, on a à s'occuper de toutes les facettes. Alors, d'avoir des gens qui s'y connaissent dans chacune de ces facettes-là, ça fait en sorte que ça te permet d'évoluer puis de prendre les bonnes décisions. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel là, et je le recommande à tout entrepreneur. Justement, avec la Jeune Chambre de commerce, c'est à cet endroit-là qu'on s'est connus. Des fois, on voit des gens qui arrivent pour faire du réseautage avec leurs gros sabots et qui m'en viennent me faire des contacts. Selon toi, c'est quoi la bonne approche à avoir pour avoir un réseau qu'on va pouvoir utiliser par la suite puis qui va être solide et qui va durer dans le temps? Oui. Moi, je dirais ce que je disais en tout cas, ce que je disais à l'époque à la Jeune Chambre de commerce, ce que je suggérais aux nouveaux membres qui s'inscrivaient à la Jeune Chambre, c'est premièrement des petits trucs très simples. Premièrement, de se présenter à la permanence d'un regroupement. Il existe plusieurs réseaux d'affaires, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit le regroupement des femmes de carrière. Il y en a, c'est pas les réseaux qui manquent, là. Donc, premièrement, de se présenter à la permanence, puisque eux ont comme mandat de créer des liens entre les gens. Donc, en sachant ce que la personne fait, en sachant ce que tu fais, ils vont pouvoir te recommander aux bonnes personnes, puis peut-être créer des liens d'affaires avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de tes services ou de tes produits. Donc, premièrement, de te présenter à la permanence. Deuxièmement, d'aller au-devant des gens. Je sais que c'est difficile, là. D'ailleurs, le fait de se retrouver seul dans une salle remplie d'inconnus, c'est la 2e plus grande peur au monde, en fait, là, selon les statistiques. Et la peur de la mort vient après. OK. Fait que c'est quand même un peu intense. Puis je comprends que les jeunes, pas les jeunes, mais les gens peuvent être un peu inconfortables dans exemple, un 5 à 7 ou... Briser la glace qui est difficile. Exactement. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est d'arriver tôt aux activités. Souvent, on va se dire, moi, exemple, dans un 5 à 7, je vais arriver à 5h30, il va y avoir du monde, ça va être moins gênant. Mais justement, c'est plus gênant parce que tu arrives, la salle est pleine. Donc, le fait d'arriver à 5 heures, il va y avoir des gens qui vont être seuls aussi. Fait que ça va être plus facile. Tu n'auras comme pas le choix d'aller au-devant et d'aller rencontrer les personnes. Fait que le fait d'arriver tôt, c'est une bonne pratique à mettre en place aussi pour se créer un réseau de contacts. Et une fois qu'on récolte des cartes d'affaires, souvent, ils finissent dans le tiroir du bureau puis ils vont pourrir là.
En fait, on devrait annoter nos cartes d'affaires pour se rappeler des personnes qu'on a rencontrées et les rappeler peut-être une semaine ou deux pour souder le lien, faire en sorte que le réseau se développe comme ça. C'est des petits trucs que je donnais aux gens. Puis au niveau de l'attitude, pour arriver, comme je disais tantôt, avec ses gros sabots, puis dire moi je suis big shot, ou des fois il y en a qui veulent en faire plus pour cacher un peu le fait qu'ils sont gênés. C'est quoi la bonne attitude à avoir quand on veut entrer en contact avec des nouvelles personnes? Bien, moi, je dirais plus d'écouter les gens, puis de s'informer de leurs services, de leurs produits, de ce qu'ils font, en fait, et d'essayer de voir comment ils peuvent t'aider, toi, comme entrepreneur, plutôt que de vouloir à tout prix vendre tes services ou tes produits. Fait que d'ouvrir l'oreille, d'écouter, de poser des questions par rapport aux autres, puis c'est sûr que si tu t'intéresses à l'autre, en tout cas, il devrait, en principe, s'intéresser à toi en retour. Donc, je commencerais plutôt avec une approche d'écoute plutôt que, plutôt que de promotion de ses services ou de ses produits. Bref, de ne pas aller trop vite à essayer de vendre quelque chose. Exactement. Avec ton emploi de directrice générale de la Jeune Chambre, tu as été amenée à côtoyer énormément d'entrepreneurs avec une grosse diversité. Oui. Tu l'es toi-même aujourd'hui. Ça serait quoi, selon toi, ta définition de l'entrepreneuriat? Puis aussi, c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? L'entrepreneuriat, pour moi, bien, c'est de créer un projet qui nous tient à cœur de A à Z. Là. Quand on crée une entreprise, on peut se ramasser autant concierge que comptable. En fait, on a à faire plusieurs tâches connexes. Je dirais les qualités d'un bon entrepreneur. Bien, premièrement, je pense que la polyvalence, ça peut aider plusieurs personnes. Donc, d'aller chercher des connaissances dans différents secteurs, de se former, de toujours apprendre, autant dans la comptabilité, autant dans, exemple, le droit, de savoir, de connaître un petit peu de choses, mais dans plusieurs domaines. Je pense que ça peut être bénéfique pour un entrepreneur, mais surtout de bien s'entourer, parce qu'on ne peut pas être expert dans tout. Donc, de bien s'entourer, de ne pas avoir peur d'aller chercher des conseils auprès des autres, auprès d'experts. Et de se créer un bon réseau de contacts sur qui on peut se fier, là, c'est vraiment, à mon avis, c'est la clé pour évoluer comme entrepreneur. Au niveau de ton entreprise à toi, on travaille avec les réseaux sociaux. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu qu'est-ce que vous faites dans le concret pour les gens. C'est la question qui tue. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on gère, on offre 4 types de services, en fait. Premièrement, on offre de la formation. Pour exemple, une entreprise qui me dit moi, j'ai ma secrétaire qui va s'occuper de ma page Facebook, mais elle a plus ou moins de connaissances par rapport à la plateforme, donc on va la former pour vraiment lui montrer toutes les fonctionnalités pour qu'elle puisse être autonome par la suite. On offre également un service de stratégie, donc ça, c'est plus le type d'entreprise qui dit moi, je veux être sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas lequel choisir, quoi publier, etc. Donc là, on va faire vraiment un plan d'action pour l'entreprise pour qu'il puisse investir les réseaux sociaux. On offre aussi un calendrier de publication. Donc ça, c'est le type d'entreprise qui me dit j'ai le temps de m'occuper de mes réseaux sociaux, mais j'ai aucune idée quoi dire. Je ne sais pas quoi publier. Donc là, on va créer du contenu pour l'entreprise que l'entreprise va pouvoir utiliser sur les plateformes choisies. Et finalement, on offre gestion complète des réseaux sociaux. Donc, on reprend les mêmes étapes, stratégie, calendrier qu'on fait approuver au client. Et là, on publie pour le client, on répond aux commentaires, on analyse les statistiques. Le but, c'est que l'entreprise n'ait plus rien à faire sur les réseaux sociaux une fois qu'ils nous ont engagés. J'imagine, avec ton expérience aussi avec la Jeune Chambre, tu as côtoyé plusieurs types d'entrepreneurs différents. Oui. As-tu des trucs ou des astuces qui peuvent sauver du temps ou peut-être des pièges à éviter pour les entrepreneurs qui débutent et qui, des fois, n'ont pas toutes les connaissances de quelqu'un qui a plus d'expérience? Ouais. Oui. Mais moi, je pense, encore là, savoir bien s'entourer, ça, je pense que c'est vraiment un conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs aux personnes qui veulent démarrer une entreprise, d'aller chercher le plus d'informations possible. Moi, je pense juste à exemple, mettons, un exemple par rapport à notre entreprise. Nous, on était 3 associés. Moi, j'habite à Shawinigan. Une autre de mes associés habite à Trois-Rivières. Et si on avait été chercher plus d'informations sur les programmes pour le démarrage d'entreprise, puis tout ça, bien, peut-être qu'on aurait décidé de se lancer à Shawinigan parce que, entre autres, il y a plus de programmes disponibles pour les entrepreneurs là-bas. Donc, d'aller vraiment chercher toute l'information, puis c'est pas parce qu'exemple, on va au CLD que c'est fini, on ne doit plus aller voir d'autres organismes de développement économique. Au contraire, il y en a tout plein, il y a le Fonds communautaire
Fonds communautaire d'emprunt de la Mauricie, il y a Femmes et Sœurs, les CLD, les SADC. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Puis je pense que de faire le tour, c'est une bonne pratique à mettre en place. Sinon, bien, une fois que peut-être après quelques années d'opération, je dirais que de prévoir quand on va avoir besoin d'aide, en fait, ou d'une ressource supplémentaire, parce que quand c'est le temps d'engager, souvent, ben c'est trop tard. On est pressé, puis... Ouais. C'est ça. On est trop dans le jus déjà. Fait que peut-être de prévoir d'avance les ressources qu'on aura besoin là, pour pas justement faire en sorte que tu arrives puis tu es complètement débordé, puis là, il faut engager. Mais souvent, ce que tu as à livrer, tu n'es pas capable de le livrer parce que tu es trop dans le jus. Là. Fait que, Parce que la personne que tu engages n'est pas nécessairement prête à commencer. C'est long avant qu'une personne soit productive, là, une personne qu'on vient d'engager. Là. Fait que de prévoir ça, là, de planifier ça, ça peut être un bon truc aussi. Excellent. Dernière question. As-tu une anecdote ou une histoire qui t'est arrivée dans ton cheminement, de laquelle tu as tiré une bonne leçon et que tu pourrais partager avec nous? Je ne sais pas si c'est une bonne leçon, mais moi, je raconte souvent que quand j'ai décidé de me lancer en affaires avec mes associés, je ne l'ai pas dit à mon entourage, en fait. Donc, on est allé se faire former à Québec pendant 6 mois. Pendant ce temps-là, on a développé notre plan d'affaires, tout ça. Et durant tout ce parcours-là, tout ce cheminement-là, bien, je n'ai pas dit à personne que je me lançais en affaires, ni à mon chum, ni à ma mère, bref, il n'y a pas personne qui savait à part mes 2 associés. C'est bon, oui et non. J'aurais aimé ça, pouvoir compter sur l'aide d'un mentor, entre autres, qui, en ce moment, malheureusement, ça n'existe pas, ce type de service-là, mais un mentor qui peut t'aider à bâtir ton plan d'affaires, mais plus loin que ça aussi, à te réconforter, parce que souvent, il faut que tu prennes des décisions, tu n'es pas sûr, puis pas pour qu'ils prennent les décisions à ta place, mais qu'ils puissent t'écouter au moins pour que tu puisses partager tes soucis, puis tes craintes, puis tout ça, parce que c'est quand même, lancer une entreprise, c'est quand même un peu stressant. Il y a des moments où tu as besoin d'en parler. Exactement. T'sais. Puis là, moi, j'avais choisi de ne pas en parler, donc j'aurais souhaité pouvoir compter sur l'aide d'un mentor. Mais pourquoi j'avais décidé de ne pas en parler, c'est parce que j'avais peur de me faire péter ma bulle, si je peux prendre l'expression. Et c'est sûr que ton entourage proche va toujours avoir une crainte si elle sait que tu veux te lancer en affaires, parce qu'eux autres, c'est sûr qu'ils vont se dire, OK, bien, t'as-tu bien évalué? T'es-tu sûr de ta décision? Puis tout ça. Fait que j'avais pas le goût de me faire questionner là-dessus. Moi, j'étais tellement certaine de ce que je m'en allais que je ne dis pas si c'est une bonne pratique à mettre en place. Mais avec le recul, est-ce que tu considères que c'est un bon choix? Moi, je le referais. Si j'avais à refaire je le referais encore. Je garderais ça pour moi. Puis, tu vois, j'ai dit à mon chum que je me lançais en affaires peut-être un mois avant de s'incorporer, là, pour que ce soit officiel. Là. Fait que c'est un petit choc. Là, mais... Parce qu'on te connaît bien, on sait que tu es une personne très déterminée. Oui. Donc, d'avoir fait ça, malgré le fait que tu n'as pas peur de défoncer des portes, ça démontre quand même que c'est vrai que dans ton entourage, les gens peuvent avoir une crainte ou s'inquiéter un peu de dire « Ouais, mais si ça ne marche pas ». Effectivement. Et c'est pas la chose qui encourage le plus, naturellement, lorsqu'on a un projet qui nous tient à cœur. Non. Ceci étant dit, j'en avais parlé quand même à des gens. Exemple aussi, tu sais, j'avais présenté mon projet à tout plein d'organismes spécialisés en entrepreneuriat. Fait que j'avais quand même un son de cloche de personnes externes, là, mais à mon environnement proche, j'avais préféré taire la chose. Bien, des fois, c'est mieux de prendre son temps à sa façon. Oui. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Donc, dans le cas de garder ça pour nous, ça peut être bon pour certaines personnes, alors qu'il y en a d'autres qui ont absolument besoin d'en parler. Puis il n'y a pas de recette parfaite nécessairement. Non, tout à fait. Bien, Cathy, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps à toi. pour venir nous rencontrer aujourd'hui puis d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci.